Moi, je ne crois pas que ça soit le télétravail qui soit un bouleversement profond. Je pense on vient de passer un moment qui est un révélateur de beaucoup de choses. C'est un révélateur d'usages différents et de nouvelles attentes de générations qui ne veulent plus travailler comme on travaillait avant, qui ne veulent plus travailler où elles travaillaient avant, qui ne veulent plus nécessairement passer 2h30 dans les transports tous les jours, qui veulent plus nécessairement être 20% de la population sur 2% du territoire. Paris est la ville, la 6e ville la plus dense au monde et ça pose évidemment d'énormes problèmes. Je voudrais juste rappeler que avant la crise, 40% des espaces de travail étaient inoccupés en Île-de-France. C'est un problème de modèle parce qu'on avait déjà les RTT, le télétravail en partie était déjà présent. Il y a 20% de l'économie en Europe qui est maintenant une économie d'indépendants et on va avoir un modèle de l'entreprise qui va pas cesser d'évoluer vers ce que j'appelle l'entreprise étendue, c'est-à-dire c'est une entreprise qui se recentre sur ses fonctions régaliennes avec des modèles de management et des modèles de production différents sur la propriété intellectuelle et sur ses fonctions régaliennes et qui va faire appel à un écosystème extrêmement large autour d'elle, de freelance, d'autres entreprises qui vont peut-être permettre de rééquilibrer le territoire, de ne plus être sur un territoire complètement polarisé sur l'Île-de-France et puis plus largement dans les autres pays sur les grandes zones urbaines et donc de repenser l'aménagement économique du territoire à l'aune de nouveaux usages. On est en train de vivre une période où en très peu de temps se font des transformations qui sont extrêmement violentes pour un certain nombre de secteurs, je ne dis pas le contraire, qui auraient peut-être, ce serait peut-être étalé sur 5 ou 10 ans on voit bien que c'est aussi pour un certain nombre de secteurs extrêmement nécessaire de se digitaliser plus vite, de changer les habitudes plus vite, de changer les usages plus vite. Si je reprends deux sujets dont Fred a parlé, un exemple marrant, il dit voilà, il y a le pressing, avant il faisait X costumes par semaine et maintenant il n'en fait plus que tant. Mais moi je vais aller plus loin que ça. La vérité, c'est que pour moi, je pense que les costumes vont disparaître. Dans quelques années, on n'ira plus travailler en costume. Plus personne. Mais bien sûr, plus personne ne va travailler en costume. Donc le monsieur qui, j'en suis désolé pour lui, mais le monsieur qui pressait des costumes, il pressera plus de costumes. Et ça n'a absolument rien à voir avec le télétravail. Ça a à voir avec le fait que l'on va plus aller travailler en costume. De la même manière que je prends un autre exemple. Je crois que les ventes avant la crise de chewing-gum ou tout ce qu'on achetait, tu sais, avant la caisse d'un supermarché, juste avant la caisse d'un supermarché, avait dramatiquement chuté. Pourquoi ? Parce que les gens sont le nez sur leur mobile et qui n'achètent plus ça. Donc oui, il y a des usages, des habitudes qui changent et donc ça pénalise certains et pas d'autres. Dernier sujet qu'évoquait Fred, qui était très important. Il dit, pour certains, quand on se connaît, c'est facile de télétravailler ou de travailler à distance parce qu'on a l'habitude, qu'on sait bien, etc., qu'on a la méthode, etc. Et pour d'autres, ça va être plus compliqué. Il touche à un point qui est important si on parle, par exemple, des PME françaises. Aujourd'hui, les PME françaises ne se digitalisent pas du tout assez vite. On a un vrai problème. Ça représente une part énorme de notre économie. Quel est un des points problématiques ? Elles ne s'internationalisent pas. Pourquoi elles ne s'internationalisent pas ? Ça, c'est pas valable qu'en France. Non, c'est pas 90% des boîtes américaines, elles vendent que elles sont locales. Ouais. Oui, sauf que la différence, c'est que la taille du marché intérieur américain fait que tu n'as pas besoin de le faire, alors qu'en France, tu n'as pas vraiment le choix. Je suis d'accord. Ouais. Donc, nous, on va bien être obligés. Deux points pourquoi elles le font pas. Un, ils parlent pas anglais. Et deux, parce qu'ils ne savent pas travailler à distance. Ils savent pas travailler en remote. Et là, pas entre eux. Parce que là, nous, on parle de travailler entre gens qui se connaissent dans une même entreprise. Mais en fait, il faut que les entreprises, les PME françaises par exemple, sachent apprendre à travaver à distance. Avec des distance, c'est pas forcément à la maison. Hein. Non, avec de n'importe où. Exactement. Jack Dorsey. Exactement. From anywhere ou everywhere. Oui, anywhere. Avec chez tes clients parents, et avec tes fournisseurs. Chez ton client. Et les PME françaises ne savent pas le faire. Donc c'est des mutations profondes, rapides, qui sont violentes pour certains, mais qui sont assez inévitables et qui, elles n'étaient pas arrivées dans l'année qui vient, seraient arrivées dans les 2, 3, 4, 5 années qui allaient venir.